Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Simpliquer, discerner Jésus. S'étant reposé lui-même le jour du sabbat, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part pour un saint usage. Il le donna à Adam comme jour de repos. C'était un mémorial de l'œuvre créatrice et par conséquent un signe de la puissance et de l'amour divin. L'Écriture dit « Il a laissé un souvenir de ses merveilles ». Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Genèse 2, le verset 3, Psaume 111, le verset 4 et Romains 1, le verset 20. Tout a été créé par le Fils de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, les versets 1 à 3. Le sabbat, en tant que mémorial de la création, est un gage de l'amour et de la puissance du Christ. Le sabbat dirige les pensées vers la nature et nous met en communion avec le Créateur. Dans le chant des oiseaux, dans le murmure des arbres et dans le bruit de la mer, nous continuons d'entendre la voix de celui qui s'entretenait avec Adam en Éden aux heures fraîches du crépuscule. La contemplation de sa puissance dans la nature nous apporte du réconfort, car la parole qui a créé toutes choses promet la vie à nos âmes. Car Jésus qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 29 aux pages 241 et 242, écrit par Ellen G. White. Les enseignements de Jésus se rapportent non seulement au sabbat, mais encore à la semaine de labeur. Il a des instructions pour le laboureur et le semeur. Dans les travaux du labourage et de la moisson, il nous apprend à voir l'image de l'œuvre de la grâce dans nos cœurs. Il désire que nous fassions une application utile des vérités de la Bible dans les moindres actes de la vie. Si nous agissons ainsi, nos occupations journalières n'absorberont pas notre attention au point de nous faire oublier le Seigneur. Constamment, elles nous rappelleront notre Créateur et notre Rédempteur. Semblable à un fil d'or, la pensée de Dieu courra tout au travers de nos préoccupations domestiques. Sa gloire resplendira de nouveau pour nous sur la nature entière. Nous connaîtrons de mieux en mieux la vérité céleste et nous nous rapprocherons toujours plus de la pureté divine. Nous serons ainsi enseignés par l'Éternel et nous demeurerons avec Dieu tout en restant dans l'état où nous étions lorsqu'il nous a appelés. Ésaïe 54, verset 13, 1 Corinthiens 7, verset 24. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, section du naturel au spirituel, page 17, livre écrit par Ellen G. White. Lorsque nous regardons le soleil et les étoiles, les arbres et les belles fleurs, nous devons nous rappeler que le Christ les a tous créés. Et il a créé le sabbat pour nous aider à garder à l'esprit son amour et sa puissance. Texte tiré du livre The Story of Jesus, l'histoire de Jésus, à la page 67, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude d'Exode 20, les versets 8 à 11, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles applications pratiques pouvez-vous faire dans votre observation du sabbat, vos activités familiales et votre communion fraternelle? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.